vous allez voir qu'il y a d'autres points qui apparaissent, parce que, qui représentent des points rouges, par exemple, qui représentent les lieux où vous avez de la déforestation, où vous avez des conflits, où vous avez justement, vous savez, l'extraction minière, ou bien vous avez ces grands projets hydroélectriques et qui souvent se trouvent bien sûr sur des terres qui habitent justement les peuples autochtones. Le vert, ça représente la biodiversité, parce que sachez que Paris, 6% de la population protège environ 80% de la biodiversité dans le monde. Bon, vous allez voir qu'en Europe c'est un peu étonnant parce qu'on a beaucoup de verre, mais ça représente surtout les parcs, vous savez, les parcs nationaux, les parcs qui sont... Alors voilà, ça c'est ce que vous explique un petit peu la carte. Et puis après, vous avez derrière vous aussi la définition d'un peuple autochtone. Sachez que Genève a joué un rôle très important en fait par rapport à cette déclaration des droits des peuples autochtones qui n'a été signée qu'en 2007. Hein. Mais c'est déjà en 1923, quand la Société des Nations était installée à Genève, que vous avez déjà un Indien Iroquois du Canada qui va venir à Genève pour justement vouloir défendre son territoire contre le Canada, hein, qui bien sûr s'était accaparé de tout. Et donc Genève, par exemple, va également accepter le passeport iroquois, qui est reconnu nulle part dans le monde, sauf peut-être certains pays, mais en tout cas la Suisse, elle reconnaît, vous savez, les passeports qui sont de certains peuples autochtones. D'ailleurs, vous en avez un qui est exposé dans la vitrine qui est juste derrière vous. Et puis vous avez aussi beaucoup de... parce que bien sûr, ce qu'on veut faire aussi montrer ici, c'est laisser parler les peuples qui vivent sur ces différents territoires. Et donc, vous avez derrière vous justement des interviews que vous retrouverez d'ailleurs presque à la fin de l'exposition, qui sont des personnes qui expliquent justement leur quotidien. Souvent, c'est carrément une lutte hein, pour survivre. Et le temps de la crise que vous allez voir dans justement la lutte qu'on a contre au moins de survivre dans leur région. Alors voilà, donc c'était juste une petite intro. Après le cheminement, en fait, voilà, donc vous pouvez après continuer par là, et puis voilà. Et puis après vous avez le temps de la crise qui se trouve. En fait, c'est souvent les peuples autochtones et qui vont souvent